Il y a petit part. Pourquoi nous sommes divisés, les êtres humains? Oui, Pourquoi? on a le preuve maintenant. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce qu'il y a les racistes. Hein. Et c'est pas seulement en Amérique, mais il y a partout. C'est ce qui est arrivé maintenant. Ça va donner les idées pour les gouvernements partout. C'est ce que je pense. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, nous, pour être moins divisés? Mais ça devait commencer déjà tout petit, à l'école ou à la maison. Bonjour, Camarade monsieur. de table, ça, bonjour. Pourquoi vous pensez que nous sommes divisés? Avec ce qui se passe, il y a des divisions, donc voilà, il y a comment je vais dire ça? On parle de toute une série de choses dites faciès, on parle de couleur, on parle de race, on parle de choses qui nous divisent. Hein. On ne parle pas des choses qui nous unissent, qui sont communes à tout le monde, qui sont un tronc commun. Il y a des fois des gens qui ne pensent qu'à avoir l'autre dans la personne qu'ils voient. C'est toujours l'autre, c'est pas quelqu'un comme moi. Donc, je crois que c'est ça qui crée la division. C'est ça qui crée la division. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire face à ce problème? Il faut de la bonne volonté et accepter les autres tels qu'ils sont. Nous sommes les mêmes dans nos différences. Et je crois que c'est ça. C'est un petit peu ça. Donc il y a tellement de messages dans ce sens-là. On le trouve dans les religions, on le trouve dans les philosophies. Voilà, c'est un petit peu revenir à ça. Il ne faut pas que ça soit comment je vais dire ça, les éléments économiques ou c'est tellement criard, hein, on retrouve toujours les mêmes dans les conditions précaires et tout ça. Ça a des explications, donc c'est combattre un petit peu ça, à mon sens. Ok, merci beaucoup, monsieur. Oui, de rien. Pourquoi nous sommes divisés d'après vous? Nous sommes divisés, nous les humains, parce qu'on ne se comprend pas. Non mais je suis sérieuse. La société l'a choisi. C'est la société dans laquelle on vit qui a... Parce qu'en fait on se connaît pas, on communique pas, on n'a pas vraiment, tu vois, on n'a pas un langage commun. Et du coup, bien sûr qu'on va avoir l'interprétation que l'attitude de l'autre nous donne. Alors que si on arrivait à discuter, on trouverait plein de terrains d'entente et on s'aimerait beaucoup plus facilement. Ok. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire face à ce problème? Se forcer à parler, je sais pas. S'écouter, comme elle dit, c'est vrai. Apprendre à écouter. Non, apprendre à écouter les autres, apprendre à essayer de se mettre à la place des autres aussi. Et essayer de regarder plus loin que juste la haine. Essayer de voir un peu plus loin que ça. Essayer de comprendre d'où elle vient, pourquoi les gens sont fâchés, pourquoi on réagit avec violence. Parce que nous aussi, on a plein de haine et de violence en nous. Du coup, essayer de comprendre ça, ouais. De parler, être à l'écoute et voir d'où ça vient. Pourquoi nous sommes divisés? Parce que la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, tout simplement. Je pense qu'à partir du moment où on ne se cultive pas un peu et on ne va pas à la rencontre de son prochain, on a peur, on reste dans notre bulle, on se protège. Et en se protégeant, on se divise. Quelle est la solution d'après toi? La culture, très important, l'éducation. Expliquer aux nouvelles générations que c'est pas parce qu'on n'est pas de la même couleur, des mêmes origines, qu'on est forcément méchant. Il y a des blancs qui sont méchants, il y a des noirs qui sont méchants. Donc il faut vraiment avoir une très belle ouverture d'esprit et ne pas avoir peur de son prochain. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Comment? Pour une Ice Bay, il va y avoir une causerie sur pourquoi on est divisé. Et donc du coup, on relève l'opinion publique en général. Ouais. Donc j'allais vous poser la question de pourquoi nous sommes divisés en fait, d'après vous? Parce que je pense que tout le monde n'a pas le même point de vue, et c'est pas le problème, mais c'est que les gens ne s'écoutent pas en fait. Et donc je pense qu'il n'y a pas d'espace de parole suffisant ou une éducation à écouter l'autre en fait. Et ça, je pense qu'on a ça depuis l'école ou ailleurs dans le boulot. Voilà, il y a les conflits humains et c'est comme ça, mais quand en plus les intérêts sont divergents, et je pense ici, le fait qu'on soit réunis aujourd'hui, c'est que les intérêts sont communs et qu'on défend aussi les intérêts d'autres personnes qui vivent des choses différentes que nous, mais
on sait pourquoi on le fait, donc on a une cause commune et en fait c'est ça rassemble les gens en fait. Et là il n'y a pas de division pour moi. Et quelle est la solution d'après vous face à ce problème de division? C'est d'apprendre un peu pourquoi ça se passe, pourquoi on en arrive à ça et de pouvoir trouver des outils, des solutions, mais surtout partager en fait cette histoire et rendre visibles les problèmes et pouvoir les mettre devant les médias, à la télé, à la radio, comme vous le faites, c'est bien déjà d'en parler. Donc je pense que ça passe beaucoup par les médias, il ne faut pas attendre que ça vienne du haut, il faut que ça vienne du bas et des gens quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Merci. salut. Pourquoi on est divisé? Putain, ça c'est vraiment... parce qu'il y a de la justice partout. On est dans un monde de merde, putain. Faut vraiment être réalité dans la... Pourquoi il y a de l'injustice? C'est marrant que tu me poses cette question. Donc tu te rends même pas compte de la question que tu poses? C'est pour savoir ce que les gens pensent. Ah ouais, mais donc du coup tu me poses la question alors que tu devrais même pas poser cette question parce que c'est une question qu'on devrait même pas poser. Parce qu'on devrait être égaux pour tout le monde. Tout le monde devrait être égaux quoi. Et on en a ras le bol de ça quoi. Ce qui est triste dans la manif là aussi, c'est qu'on parle de couleur aussi, mais il faut pas oublier les femmes, il faut pas oublier les hommes, enfin toute la différence, tout. Il faut pas oublier ça. Et donc du coup, c'est que aussi dans ces manifs-là, c'est que parfois il y a de l'injustice, ok, c'est chouette de parler. Je suis totalement pour, mais après il faut pas oublier l'homme, la femme, les couleurs, tout. Il faut qu'on soit tous égaux. Pour moi, voilà, dans cette question que tu dis. Okay. Voilà. Quelle serait la solution pour toi? La question pour moi? Putain, il faut. C'est fini cette société. Il faut changer quelque chose. C'est Times. Voilà, il faut arrêter. Là maintenant, il faut arrêter de rigoler. On est là tous là ici comme des cons à commencer à manifester et tout ça c'est chouette, ok c'est chouette, on doit se battre pour ça. Mais non, il y a un gros changement à faire, mais vraiment global pour que les choses changent, mais vraiment total. Il faut vraiment changer quelque chose de total, qu'on repasse de quelque chose à nouveau. Sur des bonnes fondations. Des bonnes fondations, parce que là, continuer là-dessus, ça sert à rien. On repart à chaque fois. Non, il faut Times, fini. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Je veux dire ça. Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi nous sommes divisés? Ça a un peu toujours été comme ça. Depuis toujours, les hommes se sont divisés. Non, pas depuis toujours, c'est pas vrai. Ça a commencé quand était venue la notion de profit. Qu'on a arrêté l'échange, qu'on a commencé avec le profit. Les hommes se sont divisés. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire face à ce problème? Faire en sorte de revenir à des choses plus simples et plus belles et interdire le profit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pourquoi nous sommes divisés d'après vous? Une hypothèse qui est issue probablement d'un problème qui est beaucoup plus vieux, qui est le racisme. Je pense qu'il y a pour certaines personnes l'incapacité à pouvoir se projeter et que donc c'est quelque chose qui est vécu comme un élément extérieur avec des gens dont on les accable, on les attribue de tas de choses. Ce sont des voleurs, ce sont tous les stéréotypes. Et donc ça permet de ne pas pouvoir s'identifier et donc de dire finalement, au fond, c'est quand même pas très grave qu'il y ait des gens. Surtout qu'en plus, la stratégie au niveau des médias, c'est toujours de noircir la personne. Il a volé un scooter ou il a essayé. Et c'est terrible parce que c'est ce qu'on appelle l'estompement de la norme, c'est-à-dire arriver à rendre la victime co-responsable d'une situation qui est fondamentalement indigne. Aucune des personnes ici ne supporterait que son fils ou sa fille se fasse arrêter, plaquer au sol, frapper. Mais voilà, le tapis du racisme permet allègrement de pouvoir dire mais finalement ça ne me concerne pas. Et puis ces gens quand même, ils font quand même des choses pas très bien, quoi. C'est pas... Et peut-être que c'est vrai, mais le problème c'est que c'est pas ça la question. On ne peut pas, sous le prétexte que des gens volent, et puis surtout, ça cache encore d'autres choses, c'est pour ça que c'est assez subtil. Oui, forcément quand on habite à Uccle et qu'on a papa et maman qui donnent tout, peut-être qu'on a moins envie de voler des mobylettes, c'est assez clair. Quand on habite dans une maison grande et que tous nos besoins sont comblés, peut-être qu'effectivement on traîne moins en rue à essayer de donner des coups dans les poubelles ou à emmerder les gens, quoi. Mais disons, voilà, donc c'est à mon sens une problématique où il y a beaucoup de strates qui sont de plus en plus subtiles
Et je constate à regret qu'aujourd'hui la pensée est très très manichéenne, quoi. C'est blanc, noir, les méchants, les bons. Alors la police est forcément bonne. Non, la police c'est des êtres humains. C'est des gens qui sont agités aussi. On le sait assez maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de racisme au sein de la police. Et même quelque chose qui est institutionnalisé, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas ce type de traitement se font mettre dehors, se font mettre à côté. Donc je veux dire, la problématique elle est vaste et il me semble qu'aujourd'hui les gens ont envie de choses extrêmement simples. Ben c'est pas simple, c'est complexe. Voilà. Merci. Je pense. Et, que pensez-vous qu'on pourrait faire face à ce problème ? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport au problème ? Mais comme j'en ai cité beaucoup, je n'ai malheureusement pas de recette miracle, donc je vais m'appuyer sur quelque chose qui je pense peut toucher tout le monde, c'est-à-dire son degré d'humanité. C'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur sa condition d'homme, de femme, de parent, de frère, de sœur, et que peut-être par ce biais-là, il y a quelque chose qui peut se relier. Je l'espère vraiment. Bonjour, en fait, pourquoi tu penses que nous sommes divisés ? En Belgique ou dans le monde ? Partout. Et bon, il y a du racisme, c'est évident, et voilà, du racisme entre tous. Chacun a ses propres racismes, il faut se rendre compte que All Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, et on spécifie par rapport à une ethnicité, parce que je vois des gens qui disent All Lives Matter. Oui, c'est vrai, c'est évident, mais c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont dans une position défavorisée, et c'est pourtant important de poser le focus sur ces groupes-là, parce qu'on peut arriver vraiment à un moment où tous les vies comptent à la même manière. Okay. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait en général face à ce problème ? Que ce soit les États ou les gens en général ? Je sais ce qu'il faut faire plutôt que ce qu'on ne fait pas. Je pense que chacun d'entre nous doit réfléchir à ses propres préjugés, à pourquoi dans son propre contexte il peut y avoir des dynamiques personnelles auxquelles qui aident à ne pas socialiser avec certains autres groupes, pourquoi on n'a pas vraiment d'empathie pour certaines causes comme celle-ci, pour des gens qui ne comprennent pas pourquoi Black Lives Matter et tout ça. Il faut faire tout d'abord réfléchir par avant à ces pourquoi. À ses opinions personnelles et préjugés. C'est le point du départ. Après, c'est vrai qu'il faut faire, par rapport à la police, à toutes les institutions, il faut faire quand même des formations très importantes. C'est la responsabilité des autorités de garantir que si on a une position de responsabilité, c'est-à-dire un policier ou n'importe quel rôle dans les autorités publiques, il faut être certain que ces gens-là ont une formation et une sensibilité et une empathie à tous les problèmes que tous les groupes de la société vivent. Merci beaucoup. De rien. Why do you think we are divided? Divided? I think people see black people different than white people. Yes. While there's no difference, it's just the color. And I think it is, for me, it's my opinion, it started from slavery, right? And because of that, they split white and colored into two different groups while we're all the same. What do you think we can do for that problem of division between human beings? I don't think we can really do anything. I just want To try to work them, together. yeah, I just want them to see us like we're not something different. We're all the same. We're all the same. Bon, Dima, pourquoi nous sommes divisés d'après toi? Je sais pas. Juste le racisme à cause de l'histoire, je dirais, et c'est tout. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire face à ce problème? Juste éduquer la jeunesse pour la suite. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Donc pourquoi nous sommes divisés d'après toi? On en a des questions, franchement. Allez, réfléchis 2 secondes. Pourquoi on est divisé? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une autre opinion que des autres? Et voilà. Ouais. Et voilà pourquoi il y a des problèmes.
chacun a une opinion différente des autres. Okay. Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire face à ça, face à ce problème? On peut rien faire, hein, c'est les gens qui vont changer eux-mêmes, c'est bien, et tous les mouvements comme ça, mais moi je pense que si ça vient pas de la personne elle-même, ils vont rien pouvoir faire. Hein. Ouais. De rien. Pourquoi d'après vous, nous sommes divisés? Parce qu'il y a certaines personnes qui se croient plus importantes que d'autres, hein, malheureusement. Ok, seulement ça? Normalement, il ne devrait y avoir aucune raison qu'on soit divisé. Enfin, c'est à cause de la société. La société? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire face à ce problème? Éveiller, donner de l'amour à tout le monde et éveiller les consciences, hein, c'est important ça aussi. Éduquer dès le départ comme ça. Ouais. Pourquoi tu penses que nous sommes divisés en fait? Que nous sommes divisés? Je pense que c'est plus une affaire c'est du racisme structurel, donc dans la manière dont l'histoire de la Belgique a été créée, à partir surtout du colonialisme. Le racisme est rentré dans les institutions, ce qui fait que les populations le vivent. Donc, voilà. Les gens comme moi ou d'origine maghrébine n'ont certainement pas le même vécu que quelqu'un de blanc en Belgique. Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire face à ce problème? Déjà, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est que c'est super chouette qu'il y ait des manifs, mais le plus important pour moi, ce serait d'en parler, donc de lancer le débat sur la place publique et aussi de changer un peu l'éducation, parce que je parle de colonialisme et c'est 2 lignes dans mon cours d'histoire au collège, quoi. C'est pas très sérieux. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est de prendre conscience. Quand je dis conscience, parce que c'est pas tout le monde qui en paye les prix, qui vivent les conséquences de ce problème, quoi. Voilà, de ce problème. Alors même les personnes qui en bénéficient, clairement, doivent en prendre conscience. Et s'ils trouvent que c'est injuste, doivent en prendre conscience et essayer d'éveiller un peu tout le monde. Le peuple a toujours raison. Pourquoi nous sommes divisés d'après toi? Pourquoi nous sommes divisés? Par ignorance. Tout simplement. Par manque d'éducation, par manque d'ouverture d'esprit, par ignorance, parce qu'on n'est pas bien éduqué à l'école, parce que nos parents prennent peut-être pas le temps non plus d'ouvrir leur esprit assez. Quelle est la solution à ça? La solution, ce serait de mieux éduquer les jeunes. Ce serait de commencer dès tout petit à montrer qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de frontières. Changer un peu l'esprit politique aussi peut-être. D'accord, merci. Pourquoi d'après toi nous sommes divisés? Nous sommes divisés parce qu'en ce moment, on voit qu'il y a un problème chez la police. La police ne gère pas la situation comme elle est due. Donc, elle doit commencer à protéger les personnes au lieu de commencer à tuer ces personnes qu'elle doit protéger. Donc, en ce moment, je pense qu'il y a un truc qui doit se passer dans la police, même dans l'institution de la police, pour l'améliorer, pour mieux éduquer les policiers, les nouveaux policiers, les anciens policiers, afin qu'ils puissent prendre l'ordre de la bonne façon et plus en train qui tuent plus les personnes qui sont en aide ou qui ont besoin juste de vivre leur vie en fait. Parce qu'on voit que ça se passe aussi dans les faits les plus divers. Par exemple, il y a une personne qui est allongée dans son lit, ou il y a une personne qui vient porter plainte au commissariat. On voit que même là, la police ne prend pas des bons actes envers les personnes. Et c'est une chose qui devrait changer. Il faut mieux éduquer les policiers sur ces faits-là, même avoir des tests peut-être psychologiques pour les policiers, pour savoir qui on met exactement dans nos rues ici, pour nous protéger en fait, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Pourquoi nous sommes divisés? Divisés dans le sens pour la couleur de peau et tout ça. Ouais, tout ça. Je sais pas, c'est juste dans notre culture, ça a été instauré avec l'esclavage et tout ça, et ça a continué, et ça s'est jamais vraiment arrêté. Ça a peut-être diminué, mais oui. Ok, d'après vous, c'est pourquoi? Une question de puissance. Du coup, on opprime les autres, réprime les autres pour garder une puissance qui est fausse au final, parce que c'est pas comme ça qu'on gagne une vraie puissance. Par rapport à l'histoire, et les gens n'ont pas développé leur mentalité. Et pourtant, tous les jours, il y a un développement dans la société. Et je veux dire, il faut juste être ouvert d'esprit. Et les gens, ils sont éduqués par les mauvaises personnes. Donc, Ok, c'est quoi la solution d'après vous?
s'aimer les uns les autres, juste arrêter de se juger et juste arrêter de se juger par rapport à la couleur de peau ou n'importe quelle autre chose. Commencer à juger par rapport au caractère, le vécu, la pensée et arrêter tous les préjugés. Et comme, je suis d'accord avec elle, mais j'espère vraiment que du coup, notre génération va pouvoir faire avancer les choses parce que dans notre moyenne d'âge, la plupart des gens, en majorité, ils pensent comme ça, justement, d'être beaucoup plus ouverts d'esprit, etc. Donc j'espère que ça va pouvoir amener à quelque chose de bien. C'est vraiment aussi quelque chose qui a été inséré dans l'éducation de certaines personnes et donc dans leur mentalité. Et donc certaines personnes pensent comme ça automatiquement et c'est juste une question vraiment de mentalité, je trouve. Pourquoi nous sommes divisés d'après toi? Franchement, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. C'est comme ça dans la société depuis longtemps, même si on dit que ça évolue, avec le temps on voit que c'est quand même la même division et franchement je sais pas. C'est vraiment ancré dans la société je trouve. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ça d'après toi? Il faut qu'on continue à faire en sorte que les choses changent. Je pense que voilà, tous ceux qui ont manifesté, les jeunes d'aujourd'hui qui sont les adultes de demain, sont là pour que ça change et il faut qu'on continue à se faire entendre. Et qu'on agisse en fait tout simplement. Voilà. Merci à vous. Probably because we've been devised since for thousands of years. It's always been like that. When we started, white people came to Africa and kidnapped them, basically enslaved them. So I think it's always been a thing like that. They've never really gotten over that it's always been they're lesser than us, which is not the fact at all. Not true. What do you think? I think it's in the mindset of the people, just because of the looks, we look different, so that's why we're divided, but that shouldn't be right. Because it's been internalized for thousands of years, and yeah. What do you think we can do? I think we should just treat everyone equally and try and all learn, and that we should recognize that we are not all the same, but we are still humans. We all still have the same blood. Just on the inside, we're all the same. And also recognize that us as white people can't understand what they're going through and how they're being oppressed and marginalized in comparison to how we live very privileged compared to them. Okay. I think we should educate ourselves. The history we had, so that we can learn from it and do better in the future, so that we don't oppress a minority or people. I think we should realize that that we've been brought up in internalized racism, and we should recognize it and try to change and try to be better. Yeah, exactly. Thank you. Thank you. Pourquoi nous sommes divisés d'après toi? Ouh là, ça remonte à très longtemps à mon avis. Et c'est tellement dans les mœurs que ça changera pas d'aussitôt. D'après toi, ça changera pas? Il n'y a aucune solution? Il y a des solutions, mais qui vont pas plaire à tout le monde. Je pense le peuple, là c'est le socialiste en moi qui parle. On est tous d'accord pour dire que tout le monde est important, mais après tu as tout le temps ceux d'en haut qui dirigent, qui voient, selon moi, plus le profit que l'humain. Tu le vois déjà même avec la crise du coronavirus, c'est ce qui se passait sur la fin. Et c'est ce qui se passe avec l'homme depuis des siècles. C'est juste qu'on va leur donner un petit faire-valoir pour se sentir mieux, mais la situation ne changera pas énormément pour moi. Okay, donc pour toi, il y a... C'est bien, ça va apaiser les tensions qu'il y a pour l'instant, mais est-ce que ça va vraiment bouger derrière? Salut les gars. Salut. Pourquoi nous sommes divisés d'après vous? Oh oui, je pense que c'est... Attention, parce que moi j'ai... Moi je voulais pas être trop... Je pense qu'on a tous nos propres barrières et que il y en a certaines en fait qui sont trop démocratisées chez certaines personnes. Et c'est ça qui fait notre différence, mais au final on est tous les mêmes. On chie tous le matin et puis voilà quoi. Enfin, il n'y a pas de... Alors pour moi, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je pense qu'avant tout, il y a l'incompréhension, souvent de son prochain. Le fait de ne pas forcément comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Quelles sont les raisons, etc. Et puis,
enfin, comment dire, l'exemple que je vais citer par exemple, c'est que les gens pourraient avoir tendance justement, dans ce cas-ci, de ce contexte, stigmatisé par rapport à une différence, parce qu'il est différent, qu'il est comme ça, alors que si tu cherches l'origine, non. Par exemple, ça peut être parce que cette personne a été moins justement, on a moins pris soin d'elle, on a moins pris le temps, entre guillemets, de l'intégrer à tout ça, d'en faire part en fait, pour qu'on soit un ensemble. Et je pense aussi qu'on n'a pas toujours les meilleurs exemples à travers beaucoup de choses, que ça puisse être les médias, la politique, et ainsi de suite. Les réseaux, tout simplement. Voilà, Enfin, on va très souvent être poussé dans une direction plus de penser à soi avant de penser à nous, en fait, tout simplement. C'est ce que je te dis, ça aussi. Mais on a parlé ensemble, t'inquiète pas. Avant de penser au nous, je pense, moi personnellement, sans vouloir pointer des choses. Nous sommes divisés parce que certains... L'environnement, en fait, le système qu'on a ici, parce que le système c'est un mot à prendre avec beaucoup de pincettes, mais va avoir tendance plus fortement à nous pousser vers cet individualisme, cette compétitivité, cette pensée au final qui va arriver à la conclusion de si je ne pense pas à moi d'abord, je ne serai pas heureux, je ne pourrai pas être bien. Alors que à mon regard, à mes yeux, justement, c'est en pensant ensemble qu'on se sent en fait beaucoup mieux. Quelle est la solution d'après vous, les gars, face à ce problème? Franchement, en fait, des solutions, il y en a autant qu'il y a de problèmes. Et à nouveau, c'est faire les choses pas à pas, quoi. Genre, dès qu'il y a un petit problème, c'est aussi se sentir concerné par quel que soit le problème, quoi. Dans le sens où des fois on voit un truc dans la rue et on se dit non, c'est pas mon travail de faire ça. Ne serait-ce que, rien à voir avec ce qu'il y a eu aujourd'hui, hein, mais ne serait-ce que, je sais pas, une personne qui tombe dans la rue et qu'il y a personne qui va l'aider à se relever, c'est aussi con que ça. Hein, mais voilà que des fois, c'est juste, il suffit que d'une seule personne pour tout changer, pour changer aussi le regard que les gens ont. Et il suffit de parfois une seule réaction et d'une seule personne pour qu'on se dise, c'est vrai que c'est ça l'attitude à adopter. Et c'est vers ça qu'on devrait tous aller. Et, je sais pas, on devrait tous converger vers une même idée. Et voilà. De se comprendre aussi, de chercher à s'éduquer, que quelqu'un peut vivre quelque chose et c'est juste que comme nous on l'a jamais vécu, on n'arrive pas à le conceptualiser. Mais qu'il suffit juste de poser des questions en fait. Je pense que la solution principale c'est la communication. Et d'être ouvert à la réponse aussi. C'est de savoir parler, pas être dans un débat mais plutôt dans une discussion et vraiment chercher à se comprendre entre nous, avoir un dialogue exactement. Et voilà, tout simplement se comprendre, on n'a pas besoin de chercher à se convaincre, mais plutôt à planter une graine dans les esprits des gens et qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes en fait que c'est la solution à adopter. Et c'est un truc au sens large, c'est pour ça que je donne pas d'exemple ou quoi que ce soit précis. Mais... Et ce qui est important, c'est de pouvoir peut-être sortir de cette boîte, en fait, tout simplement. Car là, on est un peu dans think out of the box, tu vois, on est dans une boîte où, entre guillemets, on va nous dire, souvent nous inculquer qu'il y a une certaine direction de pensée, qu'il faut agir ainsi, aller dans cette direction-là. Et je pense que justement, on doit être capable de pouvoir ouvrir les yeux, qu'il y a peut-être autre chose, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est en ouvrant vers là-bas, et on ne sait pas ce que c'est que cette autre chose, mais il y a probablement autre chose qui peut être meilleure, qui soit évoluée. Et en avançant dans cette direction, je pense qu'on pourra finir par le trouver. Mais, comme il disait tantôt, ses propres barrières, et les barrières qu'on ne se rend même pas compte qu'on s'est mises à travers tout ce qu'on vit et dans le cadre dans lequel on vit, sont pour moi un des plus gros freins aussi. Et une des solutions, ce serait justement un peu faire abstraction de tout cela, et peut-être valoriser ce qu'on a peut-être un peu oublié, les valeurs, les principes, et l'amour du prochain, quoi. Merci beaucoup les gars, franchement. Merci à toi, en tout cas.